Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de jeudi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Lisons Marc 10, versets 46 à 52. Comment Bartimée réagit-il au passage de Jésus? Marc 10, versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». Verset 50. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Jusque-là, dans l'évangile de Marc, et à de rares exceptions près, Jésus avait demandé aux gens de garder le silence sur ses miracles et son identité. Dans ce récit, alors qu'il quitte Jéricho, un aveugle qui mendie sur le bord de la route entend que c'est Jésus de Nazareth qui passe et se met à crier « Fils de David, Jésus, aie compassion de moi » Marc 10, verset 47. En accord avec le motif de révélation ou de secret du livre, c'est la foule qui appelle au silence, tandis qu'elle tente sans succès de faire taire ce mendiant tapageur. Mais Bartimée ne se démonte pas et il crie encore plus fort « Fils de David, aie pitié, aie compassion de moi » Marc 10, verset 48. Ces paroles expriment sa foi en la messianité de Jésus ainsi que sa confiance en sa capacité à le guérir. Le titre Fils de David, à l'époque de Jésus, était lié à deux concepts. Un roi reviendrait sur le trône d'Israël, comparé avec Ésaïe 11, Jérémie 23, versets 5 et 6, Jérémie 33, verset 15, Ézéchiel 34, versets 23 et 24, Ézéchiel 37, verset 24, Michée 5, verset 2 à 4, Zacharie 3, verset 8 et Zacharie 6, verset 12. Et ce personnage serait un guérisseur et un exorciste. Jésus s'arrête et leur dit d'appeler l'aveugle. De façon significative, l'aveugle jette son vêtement et s'approche de Jésus. Au temps de Jésus, les aveugles étaient tout en bas de l'échelle sociale avec les veuves et les orphelins. C'étaient des personnes qui vivaient sous le seuil de pauvreté et qui étaient en grand danger. Le vêtement représentait la sécurité de l'homme. Le fait qu'il s'en débarrasse signifie qu'il croyait que Jésus le guérirait. Jésus ne déçoit pas. En effet, quiconque l'appelle à l'aide dans les évangiles la reçoit toujours. Jésus pose la même question qu'il avait posée à Jacques et Jean dans Marc 10, verset 36. Que veux-tu que je fasse pour toi? Marc 10, verset 51. Sans hésiter, l'aveugle demande à recouvrer la vue et Jésus l'exauce immédiatement. Alors l'aveugle le suit sur le chemin. Cette histoire est la fin de la partie concernant le discipulat et constitue l'autre serre-livre avec le récit de guérison d'un aveugle dans Marc 8, les versets 22 à 26. Les deux récits illustrent que le discipulat, c'est voir le monde avec de nouveaux yeux. Parfois, pas clairement au début, mais en suivant toujours Jésus dans la direction où il va. Avez-vous déjà crié « Jésus, fils de David, aie compassion de moi » Qu'est-il arrivé et qu'avez-vous appris de cette expérience? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.